Salut à toi, bienvenue encore dans ces épisodes. Nous sommes à l'épisode numéro 3. Nous abordons le thème de l'élévation. Quand on dit élévation, c'est aussi une libération. Le deuxième épisode, nous avons abordé euh, l'élévation énergétique. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de l'élévation mentale. Euh, Élévation mentale, pourquoi? Parce que euh, nous sommes dans un monde basé sur des lois. L'univers est mental. Ça, c'est le constat. L'univers est mental, c'est-à-dire que nous vivons dans un univers conscient euh, qui, qui pense. Les anciens disaient que la Terre aussi pense. La Terre a un esprit, sauf que la Terre possède un esprit géant. Ce n'est pas une croyance, c'est une, ah, c'est une technologie. Sauf que peut-être tu ne le sais pas. Ah, tu sais que la Terre ah, tourne, parce que pour comparer à la vitesse de ta voiture ou à ton vélo, la Terre tourne environ à une vitesse vertigineuse de plus de 1500 km à l'heure. C'est énorme, mais tu ne le sens pas. Pourquoi? Parce que c'est comme la Terre, c'est comme un vaisseau spatial géant. Donc, nous naviguons sur un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. C'est un miracle, n'est-ce pas? Voilà. Donc, élévation mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut élever tes pensées parce que ta façon de penser, c'est ça qui a forgé tes habitudes. C'est ça qui a forgé tes croyances. Tu es la somme de tes habitudes, de tes croyances, ce qui est devenu ton identité ou même ce qui a forgé ton caractère. La religion que tu as héritée, c'est une programmation. C'est une programmation mentale, c'est une programmation des pensées. Peut-être tu as hérité de tes ancêtres, de tes arrière-grands-pères ou grand-mères qui ont été aussi influencés mentalement. Et donc, c'est très important de maîtriser ses pensées parce que quand tu maîtrises tes pensées, tu commences à te poser des bonnes questions, des questions qui libèrent. Quand tu commences à te poser des questions, tiens, qui suis-je? Pourquoi je suis ici? Quelle est ma mission? Ce que être incarné sur cette terre, pas sur une autre planète, à ce moment précis, à l'ère que nous appelons l'ère diverso, nous sommes à une époque incroyable parce que nos ancêtres n'ont jamais connu l'Internet. Ils n'ont pas connu les technologies que nous voyons aujourd'hui. Le fait de se parler en se regardant. Ils avaient une autre technologie qu'ils ont utilisée, mais pas comme la technologie que nous voyons. Tout ça, évidemment, arrive au bon moment. Donc, c'est l'occasion pour toi aussi, si tu ne l'as jamais fait, de commencer à programmer ton mental, à programmer ton esprit pour t'élever, pour élever tes pensées, pour avoir des pensées euh, dynamiques, des pensées libérées. Eh bien, il y a des outils pour ça. Il y a d'abord en développement personnel, on utilise ce qu'on appelle des affirmations. De la même manière que dans les religions, on utilise ce qu'on appelle des incantations, des mantras, des prières ou des psalmodies, c'est-à-dire on va psalmodier des paroles. C'est l'origine même des psaumes. Eh bien, moi, ma méthode, j'utilise ce qu'on appelle des déclarations. Parce que les déclarations, c'est un niveau au-dessus. Et là, tu rentres à l'intérieur de toi. Tu peux commencer à changer tes croyances avec tes propres mots. Tu peux choisir les mots, des pensées que tu rentres dans ton esprit. C'est la première porte pour accéder à ton esprit.
Et c'est pour ça que si tu as cru ce que tes enseignants t'ont donné comme des informations, tes voisins, ta communauté, euh, tout ça, si tu les as acceptés, ce n'est pas de ta faute. Peut-être que tu étais un enfant. Sauf que maintenant, c'est devenu une réalité pour toi. Eh bien, pour changer ça, la source, c'est les pensées. Des pensées qui traversent ton esprit. Nous avons, des scientifiques ont pu compter le nombre de pensées qui traversent une personne moyenne. C'est entre 50 000 et 80 000 pensées par jour. C'est énorme, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la plupart de ces pensées, ce sont des pensées basées sur le passé, préprogrammées, qui tournent en boucle. C'est-à-dire qu'on répète un conditionnement social. Soit la plupart des gens basculent dans le passé, ils basculent dans le futur, c'est pour ça qu'il y a les dépressions. Les personnes qui dépriment, c'est-à-dire qu'ils sont coincés dans le passé. Ah ben, les personnes qui sont anxieuses, qui ont l'anxiété, ils s'inquiètent d'un futur qui n'est pas encore là. D'où l'idée, quand on commence à reprogrammer son esprit, on commence à vivre dans ce qu'on appelle le moment présent. Parce que la vie se passe dans le moment présent. Et ça, pour le faire, on peut programmer son esprit, on peut programmer son mental par des techniques très puissantes de programmation liées à l'énergie, l'énergétique, la PNL, programmation linguistique, ou bien utiliser ce qu'on appelle l'autosuggestion. C'est-à-dire que tu vas répéter certaines pensées pour que ces pensées deviennent une seconde nature pour toi. Et là, si tu regardes, j'ai fait plusieurs thèmes de reprogrammation mentale que j'appelle les déclarations. C'est une déclaration, en fait, quand tu déclares quelque chose, c'est un engagement par rapport à toi. Et ça, ton esprit est obligé de t'obéir parce que c'est toi le maître, comme dirait l'autre, qui disait, je suis le capitaine de mon âme et le maître de mon esprit, de mon destin, plutôt. Voilà. Donc, pour être le capitaine de ton âme et le maître de ton destin, ben, tu vas commencer par le commencement. Programmer ton mental, programmer ton esprit. Et ton corps est obligé de suivre. Tes émotions aussi vont suivre. Tes sentiments vont suivre. Tes habitudes vont changer. Tes croyances vont changer. Et puis, ta destinée aussi va changer parce que tu as travaillé en amont pour avoir des résultats en aval. Parce que l'esprit humain, c'est comme un ordinateur. En fait, les ordinateurs que vous voyez, en fait, ce sont des imitations. Ça imite notre fonctionnement intérieur, notre technologie intérieure. Donc, tu peux programmer ton esprit pour avoir des résultats à l'extérieur. Le monde visible est le résultat d'un monde invisible. Le monde invisible, pour nous, ce sont les pensées, ce sont les émotions. Les émotions, on ne les voit pas. La colère, on ne voit pas la colère. On ne voit pas l'anxiété, on ne voit pas la dépression. Et pourtant, c'est là, ce sont les émotions. C'est dans le corps émotionnel. Maintenant, il faut agir en amont. Agir en amont, c'est où? C'est l'énergie. Élever ses pensées, c'est commencer à travailler sur les émotions qui nous élèvent, qui élèvent la vibration. C'est quoi ces émotions? C'est la joie, c'est la gratitude, c'est l'émerveillement. Voilà, se sentir bien. Avoir comme objectif principal de se sentir bien, quelles que soient les conditions extérieures. Voilà, se répéter mentalement, ça peut devenir même comme une sorte de prière. Dès le matin, tu te réveilles. Aujourd'hui,
j'ai l'objectif de me sentir bien, quelles que soient les conditions extérieures. Ah, mais tu poses cette intention, ça devient une force. Et à ce moment-là, comme on attire les personnes et les situations qui ont la même vibration que nous, à ce moment-là, tu vas croiser les personnes aussi qui ont cette vibration-là. Mais il suffit que tu te réveilles le matin en colère ou après avoir te disputé avec ta compagne ou ton compagnon ou ton conjoint ou ta conjointe, tu vas croiser les mêmes personnes qui sont frustrées, qui sont nerveuses. En fait, c'est là où arrivent en fait les accidents. Parce que tu vas attirer les personnes qui ont exactement les mêmes vibrations, les mêmes pensées que toi. Donc, pour contrer ça, il suffit de commencer à développer des pensées positives, des pensées qui élèvent ton énergie, qui élèvent ta vibration, et ce n'est rien d'autre que ce sont des pensées aimantes, des pensées dynamiques, des pensées positives. Ne pas critiquer les gens, ne pas critiquer les événements, ne pas critiquer négativement les situations. Donc, éloigne-toi des choses qui vont baisser ton énergie. Allez plutôt vers des choses qui vont élever ta vibration, qui vont élever ton énergie. Voilà. Et je te remercie d'avoir suivi cet épisode d'élévation mentale. Donc, élève ta pensée, élève ton énergie, élève ta vibration, et puis tu vas alors commencer à découvrir qui tu es vraiment. Et surtout, les êtres qui sont autour de toi vont commencer à bénéficier aussi de ta vibration incroyable. À très bientôt. Ciao, ciao.